Ils n'en peuvent plus d'attendre, tous sont des inconditionnels de Blake et Mortimer. Est-ce que cet album est fidèle à l'esprit du créateur de la saga, Jacobs? Les premières impressions sont plutôt positives. Le dessin m'a l'air beau, j'ai le sentiment qu'on revient à une mise en page assez proche de ce que j'ai connu dans pas mal d'autres albums. Enfin voilà, je l'ai lu de manière un peu décousue, je garde encore la surprise. Il y a quelque chose de nostalgique, on rajeunit lorsqu'on lit Blake et Mortimer, et en même temps on exulte tout simplement parce qu'il y a toujours des péripéties, des aventures pas possibles, voilà, ça nous sort de l'ordinaire. By Jove, comme dirait Mortimer, celui de la BD, on s'y croirait. Tout est très fidèle à l'œuvre originale. Le dessin déjà, avec la ligne claire, et ces textes qui envahissent les planches, c'est la marque de fabrique de Jacobs, mais pas seulement. Chez Jacobs, tout le monde se vous voit, donc rien à ce stade-là du dialogue, déjà quand on commence à lire, on sent qu'il y a une petite chanson particulière par rapport aux autres bandes dessinées. Puis bon, ils ont des habitudes, il y en a un qui boit du whisky, l'autre qui boit du sherry, ils fument la pipe, ils ont voilà, des petites habitudes qu'il faut respecter. La modernité, on la retrouve dans les personnages féminins qui n'existaient pas à l'époque. La mystérieuse Miss Law est tout aussi machiavélique que le colonel Ulrich. Il y a aussi les thèmes abordés. Yves Sante n'a pas choisi de nous emmener à Hong Kong par hasard. On parle de l'avancée des troupes communistes de Mao en 1949 et il y a énormément de migrants qui fuient le pays et qui viennent envahir, entre guillemets, la colonie britannique. Bon, le thème des migrants qui fuient des dangers, je veux dire, ça parle aussi aux lecteurs d'aujourd'hui. De l'action, de l'exotisme et une pointe de mystère, la vallée des immortels ravira les inconditionnels et ils sont nombreux. L'album a été tiré à 450 000 exemplaires. Un mythe est né et on ne sait pas, personne ne sait vraiment très bien comment. Je crois qu'il y a un manque de ce type de récit, d'aventure, de ligne claire, un peu classique. Il y a un manque de Tintin quelque part chez beaucoup de gens. Et quand un nouveau Blake et Mortimer sort, c'est comme s'il y avait « Ah, il y en a encore un de cette époque-là, de ce genre-là ». Nos héros parviendront-ils à sauver la colonie de Hong Kong? Vous le saurez en lisant la seconde partie de cette aventure, le 1000e bras du Mékong.